Inch'Allah be silame o fo la ila e Allahumma ya Rabbi c'était jonge ni ala te Inch'Allah be silame o fo la ila Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission L'Islam, un message universel. Aujourd'hui, dans votre émission, nous allons parler de la place de l'homme et la femme dans notre société. Séparation des rôles, respect mutuel, complémentarité. Quelle est la vision islamique authentique? Pour répondre à cette question, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur mon plateau des grands invités qui vont nous éclaircir sur ce sujet. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité du jour, lui, n'est plus à vous présenter. Il est missionnaire Sayo Traoré. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Missionnaire Sayo Traoré, il est également missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Sans plus tarder, notre première question s'adresse à notre missionnaire Ibrahim Ouattara. Missionnaire, comment les enseignements islamiques justifient la ségrégation des sexes dans le contexte de l'islam et quel est le but principal de cette mesure selon le Coran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Je vous remercie beaucoup pour avoir posé cette question. Alors, qui est la suivante. Comment le texte justifie-t-il la ségrégation des sexes dans le contexte de l'islam et quel est le but principal de cette mesure selon le texte? Voilà. Donc, nous sommes en train de parler de ségrégation, de sexe, c'est-à-dire de séparation de sexe. Alors, l'islam justifie la ségrégation des sexes, non pas comme une question de supériorité masculine. Ce n'est pas parce que les hommes sont supérieurs aux femmes qu'on parle de ségrégation des sexes, qu'on parle de séparation des sexes en islam. Non, ça ne dénote pas, n'est-ce pas, une supériorité des hommes. Mais comme une mesure efficace pour préserver la vie du foyer. Voilà, vous voyez. Donc c'est une mesure qui nous permet de préserver la vie du foyer. Alors le but principal de cette ségrégation est de créer la confiance, vous voyez, la confiance entre les époux, et de contenir et discipliner les désirs charnels. Vous voyez, contenir et discipliner les désirs charnels. Tout homme a des désirs, sans doute. Et d'ailleurs, en disant ça, ça me rappelle des écrits d'Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, dans son livre La philosophie des enseignements de l'islam, où il dit effectivement que posséder, il n'y a mérite que lorsqu'il y a gestion intelligente d'une capacité donnée. Vous voyez, vous avez une capacité, vous pouvez en abuser, mais vous ne faites pas cela. Vous gérez ça intelligemment. Autrement dit, il n'y a mérite que lorsqu'il y a gestion intelligente d'une capacité donnée. C'est-à-dire que posséder une capacité donnée et gérer ça intelligemment, n'est-ce pas, conditionne l'existence du mérite. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'Imam Mahdi a dit. Donc, c'est ce que l'islam effectivement préconise ici. Donc, afin que nous puissions contenir et discipliner nos désirs. Voilà. Donc, l'objectif est de faire en sorte que ces désirs jouent un rôle positif dans la société au lieu de créer le chaos. Vous voyez? Parce que si nous sommes laissés à nos penchants lascifs, alors nous en abusons, nous les utilisons comme nous voulons, alors ça va créer une instabilité, ça va créer un chaos. Donc c'est ce que l'islam évite. Sans doute nous avons des désirs, mais
nous les gérons intelligemment, nous les disciplinons. Voilà. Donc, les textes aussi préconisent la séparation des sexes. C'est-à-dire que ça ne doit pas être interprété comme une restriction imposée aux femmes dans les activités quotidiennes. Vous voyez, les femmes peuvent vaquer aux mêmes occupations que les hommes, hein, mais il y a des conditions qui sont données. La tenue vestimentaire, elle est là, l'islam en parle, donc elles peuvent s'habiller décemment, bien s'habiller et vaquer aux mêmes occupations que les hommes. Il y a ces habillements-là, quand vous les portez, alors les gens sont tentés. Vous poussez les gens à la tentation. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la débauche aujourd'hui. Le taux de viol augmente. Voilà. Et l'harcèlement sexuel Voilà. aussi augmente. Le taux Les de désirs, harcèlement sexuel. voilà. Les désirs charnels font partie intégrante de l'homme. Alors si vous vous exposez en ce monde d'exhibitionnisme, donc vous voyez, ça crée énormément de problèmes dans la société. Comme notre cher missionnaire l'a dit, les viols, beaucoup d'autres choses. La tentation, elle est de plus en plus grande due à ces comportements-là. Donc voilà pourquoi l'islam met l'accent sur la tenue vestimentaire, de s'habiller décemment, Correctement. de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème dans la société. Ok, Jazakumullah, missionnaire Ouattara. J'allais ajouter quelque chose. Le Saint-Coran dit Ar-rijalu qawwamuna ala nisa, que les hommes sont les gardiens des femmes. Comment? Voilà. Comment? Que les hommes sont les gardiens des... Parce que nous sommes en train de parler de la femme ici, en fait. Nous sommes en train de montrer que l'islam ne condamne pas les femmes, en fait. Elles ne sont pas... Leur domaine d'investigation n'est pas réduit, mais c'est seulement fait pour préserver, n'est-ce pas, leur intégrité, leur chasteté. Donc, quand le Coran dit « Ar-rijalu qawwamuna ala nisa », que les hommes sont les gardiens des femmes, c'est ça. En fait, l'islam grandit la femme. Contrairement à ce que certains pourraient penser. L'islam grandit, l'islam donne la valeur à la femme. Parmi les religions, je ne vois aucune qui a donné autant de valeur à la femme que l'islam. Qawwamuna ala nisa, les gardiens des femmes. Il y en a qui vont dire que non, que les hommes sont sur. Hey, Dieu dit après, Bima, Faddalallah, Ba'dukum ala Ba'd. Simplement parce que Dieu a donné une certaine suprématie à certains sur d'autres. Mais cette suprématie-là dont on parle ne signifie pas que c'est l'homme qui vaut mieux que la femme. Non. Non. Mais plutôt, ça montre que, plutôt que c'est la femme qui est mise en évidence, qui est mise en valeur. Parce que, imaginons un peu, cette personne-là que tu gardes, entre vous, qui est le patron en réalité? Tu es en train de garder quelqu'un. Tu surveilles quelqu'un. C'est toi qui vaques, n'est-ce pas, c'est toi qui t'occupes de ses besoins. Qui est en réalité c'est la femme. Le plus grand. C'est la femme. Donc c'est la femme. Donc c'est ce que je voulais Ouattara pour tous ces détails. Et vous voulez intervenir lorsque Ouattara était en train d'intervenir. Au-delà de vos propos, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il y a des versets coraniques qui appuient à ce que... La question était la ségrégation des sexes. Dans le Saint-Coran, dans le chapitre 24, verset 32, Dieu nous dit, Dieu dit aux femmes, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna
أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. C'est-à-dire? Donc, traduction, et elles ne doivent pas exposer leur beauté naturelle et ses parures, excepté à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils ou au fils de leur mari ou à leur frère ou au fils de leur frère ou au fils de leur sœur ou à leur femme ou à ceux que leur main droite possède ou à de tels serviteurs mâles qui sont dépourvus de vil désir ou aux jeunes enfants qui n'ont pas encore aucune conscience des parties intimes des femmes. Donc vous voyez, la ségrégation ne concerne pas ces catégories de personnes que le Saint-Coran vient d'indiquer. Donc elles peuvent s'asseoir, causer avec ces catégories de personnes sans problème. Donc une femme peut causer avec son père. Donc c'est tout à fait naturel. Tu ne peux pas marier ton papa. C'est tout à fait naturel. Voilà, une femme peut Donc, causer. C'est pourquoi on dit avec leur mari. Donc, elle peut causer avec son mari, il n'y a pas de ségrégation en cela. Son petit frère ou ses frères. Parce qu'elle partage des liens de sanguinité. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le zoom haram. Voilà, zoom haram, voilà, c'est ça. Ok, je sais que la missionnaire Sayo, mais je reste toujours avec vous avec cette question cette fois-ci. Les textes comparent l'attitude de la société arabe pré-islamique envers les femmes avec les changements introduits par l'islam. Alors, quels étaient les paradoxes de la société arabe de cette époque concernant les femmes et comment l'islam a-t-il transformé leur statut? Alhamdulillah, si on prend une photo de l'Arabie avant l'islam, avant l'avènement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons voir que l'émancipation de la femme n'existait pas. Ça veut dire, aujourd'hui on dit liberté de la femme, ça n'existait pas. La femme était vendue et achetée. La femme était... C'est-à-dire avant l'islam? Avant l'islam. Okay. La femme était vendue et achetée. La femme était comme objet sexuel. Un homme pouvait marier sa marate. Ça veut dire que la femme de son père. Donc, quand une femme est née, c'était une honte. Avant l'avènement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La femme n'avait pas droit à la parole. Ça veut dire que la liberté d'expression, c'était uniquement pour les hommes. Mais l'islam est venu faire un changement radical en faveur des femmes pour restaurer leur dignité, pour leur donner la liberté de s'exprimer. Je prends un exemple, il y a un compagnon du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il causait avec sa femme lui a donné des idées, des suggestions. Le compagnon dit non, que tu ne dois pas me donner des suggestions, tu n'as rien à dire. Dans notre société, dans la société arabe, la femme n'a pas droit à la parole. Qu'est-ce que la femme dit? La femme a répondu que tu ne vois pas le Saint-Prophète, sa femme Aïcha lui donne des idées et le Saint-Prophète accepte. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'avant l'avènement du Saint-Prophète, la femme n'avait pas droit à la parole, mais le Saint-Prophète est venu restaurer cette liberté d'expression pour les femmes. Et la femme aussi n'avait pas droit à l'héritage. Mais le Saint-Coran parle du droit d'héritage. La femme peut avoir sa part d'héritage. Et aussi droit de divorce. La femme ne pouvait pas, quel que soit
ça veut dire que quelle que soit l'injustice qu'elle va subir dans le foyer, elle ne peut pas divorcer. Mais l'islam lui a donné ces droits-là, le droit de divorce. Donc, en un mot, l'islam, l'Arabie, avant l'avènement de l'islam, la femme n'avait pas de liberté. L'émancipation de la femme n'existait pas. Mais avec l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes ont eu leur émancipation. Missionnaire Sayou Traoré, nous comprenons à travers vos explications qu'avec l'arrivée de l'islam, à travers les saints prophètes, les bien-aimés des musulmans, que les femmes ont eu leurs droits et leur émancipation dans la société d'Isapmoula. Merci à vous. Missionnaire Ouattara, je reviens à vous une fois de plus. Cette fois-ci, missionnaire, selon les textes sacrés de l'islam, comment considère-t-il le concept moderne de libération de la femme et quelles sont les protections et les rôles spécifiques que l'islam attribue aux femmes en contraste avec certaines interprétations modernes? Alhamdulillah, alhamdulillah, une fois de plus, merci pour cette question. Alors, le contexte, le concept libération de la femme, en fait, n'est pas en soi un indicateur de progrès social. L'histoire montrant des époques où les femmes ont eu une position forte dans différentes sociétés. Vous voyez? Alors, l'islam ne considère pas les femmes comme des concubines emprisonnées. Parce que c'est ce que souvent nous pensons, comme notre cher missionnaire vient de le dire. La femme aussi doit avoir son mot à dire. Alors, donc, la religion là qui a donné à la femme, comme je l'ai dit précédemment, plus de valeur, c'est l'islam. Donc, elles ne sont pas faites pour être emprisonnées. Non. Donc, l'islam n'approuve pas non plus qu'elles soient traitées comme jouets. Mais quand même, il y a certains, en tout cas, musulmans, quand même, qui sont très radicaux, qui, en tout cas, qui privent les femmes de sortir quand elles veulent, d'aller leur aller et venir, leur va-et-vient. Est-ce que ces attitudes-là reflètent l'image ou les enseignements de l'islam? Non, et quand vous dites sortir quand elles veulent, non, elles ne doivent pas non plus sortir quand elles veulent. Il y a des restrictions qui sont là. Je crois qu'on en a parlé, on a fait voir ça dans les émissions précédentes. Voilà, elles ne doivent pas sortir comme elles veulent. Voilà, il y a des dispositions qui sont là, il y a des mesures qui sont là. Voilà. Pour leur propre protection. Voilà, pour leur propre protection. Okay. Voilà, pas des allées et venues comme ça aussi. Voilà. Donc, l'islam cherche à les protéger, bien entendu, donc de l'exploitation et à leur accorder, n'est-ce pas, suffisamment de temps pour s'occuper de leur foyer. Vous voyez? Donc, plus elles sont faites pour rester à la maison, plus pour pouvoir s'occuper, n'est-ce pas, des enfants, s'occuper, n'est-ce pas, du foyer. Cela ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas sortir, vaquer à d'autres occupations, mais de prime abord, on sait que c'est l'homme quand même qui est plus approprié, habilité à faire cela. C'est lui qui va chercher alors de quoi vivre pour la famille. Voilà. Aujourd'hui, on avance des arguments quand même, en tout cas, selon lesquels il faut laisser aujourd'hui des femmes de sortie parce que l'homme n'est pas en mesure de subvenir à tous les besoins de la femme. Comment vous voyez, au point de vue islamique, comment vous appréciez cette position? Il n'y a pas de problème. Seulement que ce soit fait, s'il faut qu'elle sorte, que ce soit fait selon les normes de l'islam. Il n'y a pas de problème. Elle peut sortir pour aider, donner un coup de pouce à son mari. Il n'y a aucun problème en cela. Mais que ce soit fait selon les normes islamiques. Voilà, l'islam ne les prive pas de cela. Okay. Dans le temps du saint prophète, les femmes sont venues voir le saint prophète. Le saint prophète, nous menons des activités que nous gagnons de l'argent. Est-ce que nous pouvons aider nos maris? Le saint prophète dit oui,
vous pouvez aider vos maris. Si vous aidez vos maris, c'est comme vous avez fait sadaka. Donc cela montre qu'à ce temps-là, les femmes menaient des activités pour aider leurs maris. Voilà. Jazakumullah, missionnaire Sayo Traoré, pour ces éléments de rajout. Un grand merci à vous aussi, missionnaire Ouattara, pour vos réponses. Maintenant, missionnaire Sayo, je reste avec vous. Maintenant, missionnaire, les textes sacrés de l'islam abordent la question de l'égalité des droits entre hommes et femmes en islam, citant des versets coraniques. Comment ces versets sont-ils interprétés dans les enseignements de l'islam pour concilier l'égalité des droits avec la notion de prééminence masculine dans certains domaines? Alhamdulillah, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas compris des versets du Saint-Coran. Ils font des allégations, disent que non, l'islam ne considère pas la femme. Et la femme et l'homme n'ont pas les mêmes pieds d'égalité. Mais ces versets-là même prouvent que vraiment l'islam a donné la légalité des droits à la femme et l'homme. Même droit. Donc, chapitre 2, verset 229, Dieu dit Walahunna mislu lezi alayhinna bil ma'ruf walirijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim. Et elles ont en toute équité des droits semblables à ceux des hommes. Vous voyez? Elles ont même droits semblables à ceux des hommes. Cependant, les hommes ont un degré de prééminence sur elles. Allah est puissant, sage. Donc maintenant, degré de prééminence sur elle, c'est ça qui fait polémique. Mais il y a un autre verset qui dit quoi? Ar-rijal qawwamuna ala nisa, qui est chapitre 4, verset 35. Ar-rijalu qawwamuna ala nisa, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din, wa bima anfaqu min amwalihim. Les hommes sont les gardiens des femmes. Vous voyez, les hommes sont les gardiens des femmes. Donc, nous les hommes, on doit s'occuper des femmes, les garder. Donc, les femmes sont comme des reines. Nous, on les garde. Ah oui. Parce que Allah a fait que les uns surpassent les autres. Et parce qu'ils dépensent de leurs biens. Ça veut dire, les hommes, c'est les hommes qui dépensent. Manger, l'habillement, tout. C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. Donc, l'homme est le maître de la maison, mais un maître qui s'occupe de la femme. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, celui qui va chercher de quoi en manger et s'occuper de cette femme, de cette reine-là, hein, il est aussi à glorifier. S'il fait il fait ses devoirs, hein, de l'homme, de mari, un bon mari, en tant qu'un bon gardien de la femme, il est à glorifier. Donc c'est pourquoi Dieu a parlé que les femmes, comment on appelle les hommes, donc ils dépensent leur argent, aussi leurs femmes. Donc c'est des maris exemplaires. C'est des maris exemplaires. Oui. Jazakumullah, missionnaire Sayo Traoré, pour tous ces détails relatifs à cette question. Vraiment, merci à vous. Merci à vous pour votre brillante intervention. Jazakumullah à vous aussi, missionnaire Ibrahim Ouattara, pour votre participation. J'espère de vous retrouver dans une autre aventure d'émission. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs de la MTA, nous voilà à la fin de votre émission, l'Islam, un message universel. J'avais sur mon plateau pour vous éclaircir sur nos sujets, missionnaire Ouattara, accompagné de notre missionnaire Sayo Traoré. Ils sont tous les missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. J'espère que vous avez beaucoup profité de leurs explications, de leurs analyses. Merci de votre constante fidélité à nos programmes. Merci. Je suis là. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masala minye sangolo dangola ila Masala minye dugu kolo dangola ila Masala minye alikaba dangola ila